Shalom, 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 shalom. Dieu te bénisse. Toi qui suis cette vidéo, que Dieu bénisse ta journée, que Dieu bénisse ta maison. Ce matin, je suis devant vous, bien-aimés de Dieu, pour vous partager ensemble quelques données, quelques objectifs que nous voulons atteindre dans cette période de Pâques. Vous savez, nous sommes sur le chemin de la Pâques. Et étant sur le chemin de la Pâques, bien-aimés, nous avons besoin de connaître les directives du Seigneur. Nous avons besoin de marcher dans les stratégies que le Seigneur nous donne par rapport à la Pâques, bien-aimés de Dieu. Nous savons tous que la Pâques, c'est la délivrance. La Pâques, c'est la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Et la Pâques, c'est la plus grande fête chrétienne. Et la Pâques, pour nous, c'est le début d'une année. Alléluia. Donc, il est important que chacun de nous prenne ce moment très au sérieux. Bien-aimé de Dieu. Un enfant de Dieu éveillé et avisé, c'est que la période de Pâques est une période de jeûne. Est une période où cet enfant de Dieu a besoin de se connecter au Seigneur. Mais on se connecte au Seigneur, non pas n'importe comment, mais on se connecte au Seigneur en ayant en tête les stratégies, l'orientation que le Seigneur veut pour toi. Bien-aimé de Dieu, le Seigneur ne veut pas que nous entendions la Pâques avec certaines choses. Il veut que nous entendions la Pâques selon la ligne droite que lui, notre Seigneur, nous a accordée. C'est pour cela, bien-aimé de Dieu, ce matin, je voudrais t'inviter à lire la parole de Dieu. Et ensemble, on va prendre le livre de 1 Corinthiens, le chapitre 5. 1 Corinthiens, chapitre 5, les versets 7 et les versets 8. Bien-aimé, prends avec moi 1 Corinthiens, chapitre 5, les versets 7 et les versets 8. Si tu as trouvé, je fais la lecture. Alléluia. Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une Pâque nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la Pâque, non pas avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain, de la pureté et de la vérité. Alléluia. Bien-aimé de Dieu, le Seigneur parle ici de la Pâque. Et l'apôtre Paul ici dit, célébrons la Pâque avec le pain sans levain. Bien-aimé, qu'est-ce que le Seigneur veut dire par là? Quand le Seigneur prend le mot levain, quand la Bible parle de mot levain, parle des choses charnelles. Le Seigneur veut que nous célébrions la Pâque, non pas de façon charnelle, mais de façon spirituelle. Et nous savons que les œuvres de la chair, c'est quoi? C'est le péché, c'est l'impudicité, c'est toutes formes de choses qui sont contraires à la vérité biblique, à l'esprit bien-aimé de Dieu. Donc, bien-aimé, ce que je peux te dire ce matin, le Seigneur veut que tu prépares la Pâque. Mais en préparant la Pâque, il faudrait que tu te débarrasses du vieux levain. Il faudrait que tu te débarrasses de tout ce qui est péché. Parce que pour bénéficier de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, il faut que tu sois conforme à lui. Or, pour être conforme au Seigneur, on ne doit pas marcher selon la chair, mais on doit marcher selon l'esprit. Bien-aimé de Dieu. Tu vas me dire que il y a plusieurs fois, tu t'es repenti, tu as marché dans la sanctification, mais tu n'as pas eu des résultats escomptés. Bien-aimé, dis-moi, quel type de repentance as-tu fait? Parce que je disais tantôt que pour bénéficier de la Pâque, il faut être conforme à la volonté de Jésus-Christ. Or, pour être conforme à la volonté de Jésus-Christ, il faut marcher selon l'esprit et non selon la chair. Et pour se débarrasser de la chair, il faut quoi? Il faut une repentance. Mais tu vas me dire que tu as fait les repentances, mais tu n'as pas vu de résultats. Comment fais-tu les repentances? Comment fais-tu les repentances dans le passé? Le Seigneur t'appelle à une repentance profonde selon sa parole. Et pour ce faire, on va prendre Proverbe, bien-aimé. Proverbe chapitre 28, le verset 13. Proverbe chapitre 28, le verset 13. Proverbe chapitre 28, le verset 13. Qu'est-ce que le Seigneur nous dit là? Dans Proverbe chapitre 28, le verset 13. Voici ce que notre Seigneur dit. Il dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Alléluia. Je répète. La Bible déclare que celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue
et les délaisse, obtient miséricorde. Bien-aimé de Dieu, le Seigneur parle ici de transgression, parle de quoi? De péché, du levain, de ce que tu as vécu pendant 1 an, de la Pâque dernière jusqu'à cette Pâque 2025. Les transgressions que tu as vécues, tout ce que tu as fait, tout ce qui a été mal selon la volonté de Dieu. Et Christ dit que si tu veux faire une bonne Pâque, tu dois te repentir. Oh, voici la méthodologie de la repentance. La méthodologie de la repentance, c'est quoi? C'est, le Seigneur dit que, mais celui qui les avoue, donc déjà en premier lieu, il faut avouer le péché que tu as commis. Alléluia. Il faut avouer le péché que tu as commis. Ça, c'est la première des étapes. Et la deuxième des étapes, la Bible dit quoi? Et les délaisse, obtient miséricorde. Donc, pour que Dieu te pardonne, pour que tu fasses une repentance comme Christ le veut, il y a 2 choses à suivre. Les 2 choses, la première des choses, c'est avouer, dire ce que tu as fait. Et ensuite, quand tu avoues, il faut délaisser. Alléluia. Parce que nous, chrétiens, on a ce malin plaisir, certaines fois, certains chrétiens, pas tous, d'avouer le péché, mais de ne pas délaisser. Alléluia. Et même, quand on dit avouer, ce n'est pas dire, je vais vous donner un exemple, ce n'est pas prier pour dire, oh Seigneur, pardonne-moi, parce que j'ai commis l'impudicité. Non. Si vous voulez réellement prier avec efficacité, il faut dire, si nécessaire, celui avec qui ou celle avec qui tu as commis l'impudicité. Alléluia. Ne dis pas, oh Seigneur, pardonne-moi parce que j'ai injuré. Non, il est préférable de dire, Seigneur, pour voir ta sincérité, pardonne-moi parce que j'ai injuré X, j'ai injuré Y, j'ai injuré telle ou telle personne. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous m'entendez? Il est important d'être dans la confession. Dans la confession, il est important d'être précis ou précise sur le péché que tu as commis. Le Seigneur n'aime pas ce type de prière qui est de repentance qui est, oh pardonne-moi, c'est que j'ai fait en pensée, en parole, par action et par omission. Non, bien-aimé, mais tu as dit quoi là? Le Seigneur veut que tu sois précis sur le type de péché que tu as commis. Alléluia. C'est pour cela que la repentance a une place importante dans la vie. Vous savez, lorsque quelqu'un fait une bonne repentance, ça ouvre les voies. Parce que lorsque tu pêches, tu t'éloignes du Seigneur. Or, une bonne repentance, quand tu avoues ce que tu as fait, quand tu donnes les détails de ce que tu as fait, bien-aimé de Dieu, tu te rapproches du Seigneur. Et cela montre réellement que tu es dans le regret. Alléluia. Donc, il faut faire une bonne repentance en disant réellement ce qui est de ce que tu as fait. Cela permet de désavouer le péché. Cela permet de désavouer Satan. Alléluia. Et ensuite, après avoir avoué, il faut quoi? Délaisser. Alléluia. Il faut délaisser. Il faut que tu comprennes que tu mets dans ton esprit que ce péché-là, tu ne vas plus le faire. Cela est vraiment important, bien-aimé. Mets dans ton esprit que ce péché, tu ne vas plus le faire. Et en plus, quand on dit délaisser, c'est par exemple également d'aller faire ce qu'on appelle restitution. Si par exemple, tu avoues au Seigneur que voici, j'ai fait telle chose à telle personne, j'ai volé sa chose, j'ai volé sa chaussure, mais la repentance ne s'arrête pas au fait que tu as dit au Seigneur, mais non, pas seulement ça, tu dois l'avouer au Seigneur, c'est vrai, mais tu dois aller vers cette personne à qui tu as pris cette chaussure et tu lui dis, mon frère, ma soeur, j'ai pris ta chaussure, pardonne-moi. C'est cela la restitution. Et voici ta chaussure. Bien-aimé, c'est ce que nous demande le Seigneur. Donc quand le Seigneur te dit, tu avoues et tu délaisses, parce qu'en allant avouer à cette personne que tu as pris sa chaussure et que tu lui rends sa chaussure, c'est une manière de restituer. C'est une manière pour toi de te mettre, je veux dire, de tracer le chemin, de délaisser. Voilà, de tracer le chemin pour délaisser complètement le péché. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez, bien-aimés? Est-ce que vous êtes en esprit avec moi sur ce que je suis en train de dire? Alors où je vais avec vous. Est-ce que vous êtes en esprit?
La repentance est importante. Et il est important pour nous de respecter ces différentes étapes afin que nous voyons la main de Dieu agir. Bien-aimé, si tu prépares la Pâque avec nous, si tu es sur le chemin de la Pâque avec nous, si tu veux que le Seigneur te renouvelle, si tu veux rentrer dans une année nouvelle, bien-aimé, il faut savoir demander pardon. Vous savez, il y a quelqu'un dans la Bible qui savait tellement demander pardon que Dieu a dit, c'est l'homme selon mon cœur. David n'avait pas manqué de péché. Mais David, quand vous regardez les psaumes, savait demander pardon au Seigneur. Savait se repentir. Et il est devenu l'homme selon le cœur du Seigneur. Moi, je t'appelle, bien-aimé, à savoir te repentir. Si tu sais te repentir, bien-aimé, en avouant, en délaissant, le Seigneur rendra cette Pâque 2025 une Pâque glorieuse, une Pâque élevée, une Pâque puissante pour toi, bien-aimé de Dieu. Saisis cette grâce et n'oublie pas, le Seigneur ne veut pas du vieux levain. Débarrasse-toi du péché, débarrasse-toi de l'iniquité, débarrasse-toi de tout ce qu'il est, afin que ton Dieu puisse écouter tes prières après le moment de confession, de repentance, bien-aimé. Quand quelqu'un est repentant, quand quelqu'un fait une bonne repentance, il y a une charge qui quitte sur sa vie, bien-aimé. Il y a une charge qui quitte sur sa vie. Parce que l'homme chrétien a été créé pour vivre selon l'esprit. Mais quand tu ne te réponds pas, tu vis selon la chair. Et le poids de la chair est ta tête. Et quand tu acceptes de reconnaître que tu es pécheur, le poids de cette vie charnelle quitte sur toi et tu es libre. Sans même qu'un esprit ne soit chassé, tu es déjà libre. Et puis je vais vous dire une chose. Il y a des démons, il y a des types de démons qui partent seulement même. Dès qu'il y a une bonne confession, le démon te lâche totalement. Bien-aimé de Dieu. Donc il est important pour nous de faire une bonne repentance. Parce qu'il peut y avoir dans cette repentance même un démon qui part. Et même apporter, même la repentance apporte même certaines fois la guérison. Oh bien-aimé, je dis, j'espère que tu comprends ce que je dis. Et j'espère que tu es avec moi en esprit, bien-aimé. Sache que la repentance est une voie importante pour avoir la grâce et la gloire de Dieu. Pour pouvoir toucher ce que le Seigneur prie pour toi dans cette Pâque. Alléluia. Bien-aimé de Dieu, nous allons nous arrêter là. Bien-aimé, toute bonne chose devant le Seigneur a toujours fait. La Bible déclare que la fin des choses est mieux que son commencement. J'espère que tu as compris ce que, en quelques minutes, ce que le Seigneur veut t'enseigner. Ce Seigneur t'a enseigné ce matin. Et je prie au nom de Jésus-Christ. Si tu as compris que Dieu intervienne, si tu n'as pas compris que le Seigneur tous les jours afin que tu comprennes, mais que le Seigneur te permette de comprendre le mystère, la puissance de la délivrance par la repentance. Et que tu sois touché par l'Esprit qui te permettra de te repentir et par l'Esprit qui te permettra de changer, d'être transformé par la puissance de Dieu vivant. Que le Seigneur touche ta vie et que tu vives une Pâque merveilleuse, glorieuse, pour la gloire de son nom, au nom de Jésus-Christ. Amen. Sois béni.